Bonjour, bonjour les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire mon petit retour sur le match 2 des playoffs NBA qui a eu lieu hier soir, donc entre OKC et Indiana. Donc mon analyse en fait, elle est très simple, très bon match. OKC s'est repris, Euh, plus de réussite dans ce match 2, plus d'adresse dans ce match 2. Shaq Aldren a fait était mieux placé dans ce match 2. Donc il était plus présent dans ce match 2. Mais ce qui a fait la différence pour moi, c'est surtout le banc d'OKC contre le banc de Indiana. Parce que dans ce genre de match, quand on est en finale, les 5 majeurs, on les connaît. Ce qui fait la différence, c'est le banc. Et le coach d'OKC a sorti Wiggins, qui n'a pas joué de mémoire, il n'a pas joué le premier match et il a fait un très gros match. Il est aux alentours de 18-20 points et ces points notamment sont des points qui étaient assez stratégiques dans le match, même si bien sûr SGA a fait la différence avec ses 38 points, mais les points de Wiggins étaient des points qui me paraissaient plus importants que les points de SGA, notamment quand Indiana commençait à revenir. C'est Wiggins qui a gardé la distance et qui n'a pas permis à Indiana de revenir. Donc voilà, ça c'est un bon joueur qui n'a pas joué le premier match, mais qui est venu dans le deuxième match et qui a fait la différence. Et Caruso aussi, très bon défenseur, et qui sur ce match-là a fait preuve de grosse adresse à 3 points. Il est fini aussi à une vingtaine de points, ce qui a aussi fait la différence. Par contre, pour Indiana, clairement, c'est un match sans aucune adresse, ce qui fait aussi la différence à ce niveau-là, c'est que quand on n'a pas d'adresse, c'est très compliqué. Ils n'ont pas eu accès à la raquette, donc shoot à mi-distance, 3 points, c'était pas bon du tout hier soir, donc forcément la défaite était assurée. Et malgré ça, hein, malgré ce manque d'adresse, ils étaient au maximum 20 points d'écart. Ils sont quand même revenus à moins 15, même moins 10 à un moment, sans adresse. Donc c'est toujours pareil avec Indiana, c'est que même quand ils perdent, il y a quand même des choses qui sont encourageantes. C'est pas des grosses défaites de fou où ils lâchent prise. C'est que même avec leurs lacunes, leurs difficultés, il faut quand même que OKC valide le match et assure le match. Parce qu'on peut pas baisser les bras quand on a une équipe d'Indiana comme ça, qui peut revenir à tout moment, même sans adresse. Donc là, comme on dit, dans les finales, hein, il faut gagner à l'extérieur pour commencer à avoir une vraie finale. Donc Indiana l'a fait. OKC est revenu hier à 1-1. Donc là, on peut dire que potentiellement la série démarre. Prochain match mercredi dans la soirée et à Indiana. Donc là, si on se donne une perspective, on peut se dire que Indiana va en gagner un et que OKC va en gagner un. Ce qui fait que normalement, dimanche prochain ou lundi prochain, on serait encore à 2-2. Donc normalement, si les choses se passent comme ça, si OKC arrive à en gagner 2, ce qui m'étonne quand même, si Indiana arrive à en gagner 2 chez eux, là aussi ça m'étonnerait beaucoup. 1, je pense. 2, ce serait vraiment énorme. Si Indiana arrive à gagner les 2 sur place, à domicile, alors là, là ce serait vraiment fou. Mais non, je n'y pense pas quand même. Je pense que ça fera au maximum 2-2. Et lundi prochain, on sera à ce même niveau-là normalement. Donc voilà un petit peu mon analyse sur ce match. Dites-moi un peu ce que vous en pensez des performances du match, ce que vous avez vu. Par contre, je voulais parler un petit peu de Haliburton. Haliburton, je pense que on l'analyse comme une superstar
vu qu'il est en face de SJA. Mais je pense qu'Haliburton n'est pas une superstar. Je pense qu'Haliburton, dont le coach qu'il a et la manière dont Indiana joue, c'est pas le meneur scoreur qui va marquer 20 points tous les soirs. Ça, c'est pas lui. Ça lui ressemble pas. C'est plus un meneur organisateur qui, lui, oui, effectivement, peut prendre ses responsabilités en fin de match, mais c'est pas sûr qu'il les prenne durant la première minute du match jusqu'à la fin. C'est plutôt un meneur organisateur qui distribue le jeu et qui fait distribuer le jeu. Pour moi, la vraie star de Indiana, c'est pas vraiment Haliburton, c'est plutôt Siakam. C'est lui le vrai All-Star, c'est lui le joueur qui fait toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle Siakam a été MVP des finales de conférence et pas Haliburton. Donc je pense qu'on se trompe par rapport à Haliburton. Beaucoup de gens le voient comme SJA, comme le meneur d'Atlanta, comme le meneur de Cleveland. Mais je ne pense pas que ce soit un joueur comme ça. Je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus light, mais sur lequel tu peux compter dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. C'est pas un Bronson, c'est clair. C'est pas un Mitchell, c'est pas un Triangle. Donc, dites-moi encore ce que vous en pensez. Mais je pense pas qu'il faut regarder Haliburton comme une superstar de la NBA qui mettra 30 points par match tous les soirs. Pour moi, c'est pas du tout ça. Ça lui correspond pas du tout et je pense que le coach qu'il a ne le permettra pas, je pense aussi. Et l'équipe, de la manière dont il joue, c'est pas tenable. Parce qu'il y a pas mal de joueurs, il faut distribuer le ballon. Et comme le coach dit, Rick Carlisle, les performances individuelles ne m'intéressent pas. C'est plus des performances collectives, comment on a gagné, la manière dont on a gagné, et est-ce qu'on est capable de le répéter. Donc moi, c'est plutôt le basket qui me correspond, qui me parle, plutôt qu'un basket individuel où on met tout sur un joueur et on pense que c'est un robot et qui va faire ça tous les soirs. Pour moi, ça me semble plus très compliqué de voir les choses de cette manière-là. Donc voilà un petit peu mon analyse sur le match 2 des playoffs. Dites-moi un peu ce que vous en pensez et je vous répondrai sur les réseaux. À plus, bye.